Bonsoir à tous, c'est moi, Bob le Fou, le grand frère de Brice Clotaire, Oli Gingema. Mon petit frère Brice, bonjour, comment tu vas? Pleurons notre jeune sœur Jessica Marcy Ocom, partie trop tôt, à la fleur de l'âge, à cause d'une mauvaise rencontre. Elle laisse un bébé de 1 an. Elle était la fille unique de sa mère. Imaginez la douleur pour sa famille, la douleur pour ses amis. Mais ce qui me fait mal, c'est de constater que face à un drame aussi grave, ça devient un fait d'actualité. On en parle un jour, 2 jours, on nous présente un présumé coupable et on passe à autre chose. Mon petit frère, tu as pris le Gabon. Est-ce que tu penses que par rapport à ce qu'on voit, toutes ces images d'agression, de braquage, de vol, est-ce que tu penses que le peuple gabonais est rassuré? Quand on voit la gestion que vous faites pour ces crises, mon petit frère, est-ce que tu penses que le peuple est rassuré? Nous sommes presque dans un état de siège, où l'armée doit être en alerte, où les services secrets doivent être en alerte. Un pays où Ali Bongo avait mis des caméras partout. Est-ce qu'aujourd'hui ces caméras ne fonctionnent plus? Quand on devait traquer des opposants, on savait facilement où les trouver. Est-ce que le meurtre de notre sœur s'est passé en pleine journée? Si c'était le soir, à partir de quel moment il y a des militaires dans des coins, dans des quartiers sensibles? Où est le ministre de la Justice au Gabon? Où est le procureur du Gabon? On peut perdre une compatriote de la sorte. On nous montre un présumé coupable. On sent que ce présumé coupable n'a pas la tête sur les épaules, ne sait même pas ce qu'il raconte. Ce présumé coupable nous dit avoir tué 12 personnes. Ça ne nous choque pas plus que ça. On n'a pas plus de déclarations d'un procureur ou d'un ministre de la Justice ou du pays ou du gouvernement. On va prendre ça comme une actualité. Ben oui, on a trouvé l'assassin. Oh, ok, il a dit que c'était lui. On s'arrête là. On ne donne aucune explication. On ne prend pas des mesures fermes face à cette violence, à ces agressions, à tous ces braquages qui se sont suivis, qui se sont enchaînés tous ces jours-ci. Ah, mon petit frère, aujourd'hui, Madame Bikié Ngema, Paul Ariane va pleurer sa fille. J'ai eu un de ses oncles, l'oncle de Jessica, qui a pu me donner ses coordonnées. Parce que c'est moi qui ai demandé de savoir comment le peuple pouvait au moins se mobiliser pour accompagner ou consoler cette mère. Je me suis permis, par leur autorisation, de publier son nom et ses coordonnées. Parce que je ne ressens pas que le pays prend à bras le corps ce drame pour sécuriser et sauver la vie de d'autres compatriotes. Je ne le sens pas.
qui va élever cet enfant? Déjà, Jessica se débrouillait d'après ce que j'ai lu sur la toile. Elle essayait de se battre comme elle pouvait pour élever son enfant. Ça veut dire que les parents n'ont pas de gros de moyens. Comment le ministère des Affaires sociales va prendre à bras le corps ce dossier? Est-ce qu'il y aura une décision ou au moins que cet enfant devienne pupille de la patrie pour qu'on puisse se ressentir le soutien de l'État par rapport à une telle détresse? J'ai mis les coordonnées de la maman en espérant que, avec toutes ces fondations, moi j'ai la chance d'avoir 2 belles sœurs, qu'il y aura au moins une des fondations d'une de mes belles sœurs qui va aller soutenir ce bébé, qui reste notre bébé. Avec tous les recrutements militaires, avec toute la police, avec l'état de siège qui est au Gabon, comment on peut voir autant de violence tous ces jours-ci? Il y en a qui disent que c'est parce qu'on a libéré les prisonniers. Il y avait déjà la violence. Mais est-ce qu'on peut tolérer autant de violence lorsqu'on a un État militaire qui a pris le pouvoir? Un État militaire qui maintient les couvre-feux. Est-ce que c'est possible et tolérable? On est concentré. L'actualité, c'est le dialogue. Et je n'entends pas des mesures fermes du ministre de la Justice. Je n'entends pas des mesures fermes du procureur. On ne vient même pas nous expliquer par une conférence de presse qu'est-ce qui s'est passé. C'est la catastrophe. C'est la même chose que je constate à Pérenco. Nous sommes dans quel pays? Mon petit frère, vous avez décidé de prendre les rênes du pays. Quelles sont les mesures fermes? Au moins qu'on sente que la mort de notre sœur va faire bouger les lignes. Qu'elle ne soit pas morte pour rien. Quelles sont les mesures fermes que vous allez prendre pour Pérenco? Demain soir, à 19 h, nous allons en parler parce que ne croyez pas qu'on a laissé cette affaire de Pérenco. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de compte rendu sur des tests des experts que vous avez appelés. Est-ce que ces experts sont des experts pour détecter, nous identifier les corps? Est-ce que ce sont ces experts qui vont nous dire les causes de l'accident? Jusqu'à maintenant, rien. Il faudra encore du bruit sur la toile pour que vous puissiez dire que, ah, ils n'ont pas oublié cette affaire. Et voilà, on laisse une mère seule, son seul enfant. Vous imaginez quand votre enfant, vous l'avez élevé, vous êtes battu, cet enfant vous a laissé un bébé. Vous retrouvez une maman là. Je ne dis pas que les contributions, les soutiens vont consoler la maman, mais on devrait quand même voir que l'État accorde de l'importance face à un tel drame. Mon petit frère, qu'est-ce que vous allez faire pour cet enfant? Qu'est-ce que vous allez faire pour soutenir cette maman qui pleure? Qu'est-ce que vous allez faire pour stopper la violence qu'on voit actuellement? Qu'est-ce que vous allez faire?